Et bonjour, mesdames, j'espère que tu te portes bien ce matin, que tu as passé une merveilleuse nuit, une douce nuit. Euh, ben, moi, je sais pas comment te dire que j'ai pas... Je ne sais plus comment te dire. C'est ça. Que j'ai pas très beaucoup dormi, mais ça va. Euh, cette fin de mois de mai, elle est lourde, elle est pesante, en fait. Elle est vraiment, vraiment pesante. Mais bon, allez, on tient bon. On y va. Merci. Je dis on y va, mais oh, merci encore et toujours, belle âme. Merci pour vos beaux retours. Ça, oulala, ça fait du bien. Merci pour les messages par mail aussi, pour les bougies allumées, les photos du coup envoyées, les photos des bougies qui me sont envoyées. Oh, mais merci, c'est beau. Et du coup, ça fait un tas de petites bougies dans mon mail. Mais tu vois, je sais que c'est pour mon petit tonton. Et je sais que c'est pour du soutien pour ma famille. Donc voilà, même si la tristesse et la douleur que peut apporter en fait cette épreuve, même s'ils ne sont pas conscients hein, de recevoir ça, je sais que ça les apaise, ça va les apaiser énergétiquement, tout cet amour envoyé, toute cette bienveillance, euh, ça va apaiser les cœurs en fait. Et merci, merci, merci infiniment. Voilà, ma petite Maduna d'amour. Aurélie, Louve Chaman, merci également. Merci à vous, les filles. Merci à toi, belle âme, tout simplement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... Il n'y a pas de mots, à part merci. Pas... Si, Miem Azote. Voilà, Miem Azote toutes. Allez, on y va. L'énergie pour l'énergie. Pour l'énergie, mes guides. Pour le court-métrage. Et pour... Enfin, il n'y a pas de « et ». Pour le joyeux anniversaire du mercredi 24 mai. Voilà, mercredi 24 mes guides. Ça m'énerve si j'ai pas envie d'oublier, j'ai pas envie de... Tu vois. Donc, ah ouais, mais c'était pas ça. Pardon, désolée, belle âme, mais c'est moi, j'ai encore oublié. Et ça me saoule, je sais qu'à un moment, je vais devoir re-regarder, parce que j'aurais oublié que c'est le mercredi 24, je crois. Oui, mercredi 24, mais c'est un truc de malade. Poisson sort de ma tête. Alors, voilà, mercredi 24 mai. Bim, voilà. Là au moins, c'est devant moi. Et c'est parti. Mercredi, pour ce mercredi 24 mai. 24 mai, s'il vous plaît, mes guides. Alors, l'eau, sérieux,
L'oracle de Lana, quoique pour l'énergie, ça va. L'oracle de Lana, mais c'est pour une énergie, ça, mes guides, ou alors c'est bim, on rentre direct dans le court-métrage de la journée, auquel on rajoute la féminité sacrée. C'est comment que ça se passe? Je sais pas, on verra. Alors, pour le joyeux anniversaire, eh ben pour le joyeux anniversaire, nous avons l'oracle de la lune. Et tu sais, je vais vérifier quelque chose. Ah non, c'est la semaine du 24, je me suis trompée, il y a écrit. On est en mai là, oui, en mai. Alors, ok. Bon. Alors, l'oracle de la lune pour le joyeux anniversaire et pour le 3 choix, l'oracle des murmures. Donc, on y va, belle âme. Donc, l'oracle de Lana pour l'énergie. Donc, c'est celui-ci. Enfin, pour l'énergie. Je ne sais pas vraiment si c'est pour l'énergie ou autre chose. Ou avec... bref. L'oracle thérapeutique de la féminité sacrée. De la femme sorcière. Donc, la féminité sacrée. L'oracle de la lune. Ah, je crois que c'est celui-là, du coup, qu'on te donne. Je crois que c'est... Ouais, parce que l'autre, j'ai écrit dessus... Stécie de Marco. Je crois que c'est celui-là, toi, du coup, le gris. L'oracle de la lune pour le joyeux anniversaire et l'oracle des murmures pour les 3 choix. Alors, attends. Il est où, lui, encore? Le murmure, c'était lequel, mes guides? Ouh là là, l'oracle des murmures. C'était lequel? Oh zut! Alors, c'est qui murmure là? L'oracle des murmures. Ah, il est là, oui, c'est le beau rose, bleu, toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. Le rose bleu, bim, c'est celui-ci. Donc, pour le 3 choix. Ok. Pour le 3 choix, on va prendre, ça va être avec ça. Pardon, tu sais, ça, ça c'est là-bas. Alors, pour ce mercredi 24 mai, on y va, on va voir combien de cartes tombent. Allez, pour ce mercredi 24 mai, s'il vous plaît, ma guide. T'y crois ou pas? Hier soir, je te parlais de ça. J'ai échangé avec un membre de ma famille hier, ça a fait du bien. Ça a fait énormément de bien. Et on parlait, voilà, des personnes qui t'envoient du négatif, qui font des choses cheloues pour te bloquer dans ta vie, pour pas que tu sois heureuse, pour protection. On parlait de la protection, du fait de devoir se protéger. Tu te rends compte, toi, ou pas? On te dit, on nous dit, l'énergie, c'est de nous protéger. Également, pour les personnes qui se protègent, ne t'inquiète pas, ça marche, ça fonctionne ce que tu fais, d'accord? Voilà, protection naturelle ou occulte. Voilà. Ouh là là, mais merci mes guides. Mais alors,
Tu vois, j'avais un truc dans ma tête, j'étais en train de penser, j'étais, tu sais, des fois quand je viens d'avoir une discussion avec une personne et c'est une discussion très intense et voilà, qui est forte, euh, je me fais des films parfois, enfin des films, je me refais la scène et je me dis, ah tiens, j'aurais dû rajouter cette petite phrase, tu vois, à ce moment-là, peut-être ça aurait déclenché autre chose, tu vois. Et voilà, mais en positif, on est d'accord. Moi, je me fais des films positifs. Et j'étais en train de me dire euh, que mal, malheureusement, parce qu'il me semble que j'avais commencé cette phrase en fait euh, hier, mais il y a eu tellement de choses à dire que j'ai tout mélangé, comme à mon habitude. Et, et du coup, j'ai pas terminé ma phrase. Mais c'est qu'on est, enfin ici en tout cas, partout, tu vois. Mais à la Réunion, euh, il y a énormément de culture, il y a énormément de religions, il y a tout est mélangé en fait. Il y a chacun sa religion, tu vois. Mais c'est tellement ouvert à tout le monde. C'est tellement les gens, ils font des choses pas top, d'accord. Comme je parlais, je sais plus qui c'est qui avait écrit ça dans les commentaires. Je devais répondre et j'ai oublié d'ailleurs euh, comment protéger les tombes. C'est pas les tombes qu'il faut protéger, en fait, c'est toi qu'il faut protéger. Malheureusement, les défunts, euh, les personnes mal intentionnées autour de nous, vivant sur cette terre, s'ils veulent te faire du mal, ils vont prier un tel et ils vont, si tu veux, programmer tel, tel défunt, programmer pour faire du mal. Est-ce que c'est vraiment les défunts oui, ils font ce qu'ils veulent en fait, d'accord. Donc, mais c'est un rituel, et c'est un rituel très dangereux, parce que quand tu fais des choses comme ça, c'est du mal qui se retourne contre toi. Si c'est pas contre toi, c'est contre un de tes enfants, malheureusement. C'est les personnes que tu aimes le plus qui payent tes erreurs, en fait. Et il faut pas l'oublier, ça. Des pensées, juste des pensées, ça touche. Il y a un impact. Imagine pas une personne qui fait un rituel, en fait, tu vois. Et... les personnes n'ont pas conscience. Il y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'il faut se protéger. Tous les jours, il faut faire ta bulle de protection. Tous les jours, il faut visualiser, il faut demander vraiment avec le cœur, avec conviction. Je ne sais pas comment dire, mais avec le cœur, ta protection en fait. D'accord. euh, tous les jours. Tous les jours te protéger. Mettre une pierre, oui, mais demander également, avoir la parole, dire la phrase, une phrase qui te colle à toi, tu dis celle que tu veux. Mais il faut te protéger, belle âme. D'accord. Et il y a eu cette pensée aussi. Et tu vois, pour comprendre que l'énergie est très, très joue en fait sur tu sais, passe une semaine, mon Dieu, si je pense pas que tu vas y arriver, mais passe une semaine avec une personne qui te jalouse. Elle est gentille, hein, mais elle te jalouse. Passe une semaine avec elle. Je ne pense pas que tu vas tenir une semaine. Énergétiquement, c'est pas possible. Et passe une semaine avec une personne qui est dans l'amour, qui ne te veut aucun mal, mais qui, au contraire, te booste, qui cherche à te donner de la joie, à te faire sourire, à te faire retrouver un bien-être intérieur. Et tu vas voir la différence. Même si la personne jalouse, elle n'est pas consciente, elle n'a pas, pas conscience de que sa jalousie a un impact énergétique sur toi, euh, toi tu vas le ressentir en fait. Malheureusement, voilà, c'est comme ça, d'accord. Alors il y a beaucoup, beaucoup ça en ce moment, belle âme.
Je partagerai une autre fois. Puisque le fait de partager et d'en parler, quelque part, c'est ton protégé, en fait, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc, je partagerai un bout de mon histoire avec vous sur justement ces rituels qui sont faits contre vous, d'accord. Je partagerai, belle âme, je sais pas quand, mais je le ferai, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, mais en fait, je pense qu'avec ça, tu vas peut-être te rendre compte que moi, mes ressentis à ce moment-là, sans savoir que c'était une cousine, enfin c'est toujours une cousine, mais bon, chacun chez soi, depuis des années déjà, mais cette cousine, il y a plein de choses qui font que j'étais alertée depuis longtemps déjà, en fait. Mais je ne savais pas, j'étais pas dans ce monde spirituel, j'étais pas ouverte à tout ça, j'étais encore très jeune, donc mais je ressentais. Il y a des choses que je ne pouvais pas expliquer, mais je ne savais pas c'était quoi. Et tout le monde me prenait pour une folle. Mais ça s'est avéré vrai par la suite, des années plus tard, et il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être... il y a combien de temps? 3 ans. 3 ans, je crois. 2 ou 3 ans. Si c'est pas 4. Le temps, il passe tellement vite que je sais plus, figure-toi. Donc voilà, je partagerai ça avec toi, si tu veux bien. Donc voilà, on y va, hein, après 16 minutes de blablate. Mais la protection, c'est important, belle âme. Et pense bien que à chaque fois que tu as une pensée négative sur une personne, ça te revient. En fait, en faisant du mal, tu te fais du mal toi toute seule ou tout seul. Tu comprends? Donc autant ne pas faire de mal, parce que je pense pas que tu aies envie de te faire du mal. Donc, tu vois, c'est vraiment, prends conscience que tes pensées, juste une pensée, oh, elle m'énerve, elle, oui, il m'énerve, lui. Tu vois, juste ça t'envoie du négatif. D'accord? Prends-en conscience. Ne sois pas jaloux, jalouse. Occupe-toi de toi. Faut que tu deviennes ta priorité pour pas être dans la jalousie, pour pas être dans la colère, pour pas être dans le jugement. Occupe-toi de toi. C'est le seul moyen pour t'en foutre de ce qui se passe les autres autour, quoi, en fait. Mais de t'en foutre, attention, hein, on se comprend, pour ne pas être dans la haine. Alors, l'abondance de l'univers, waouh, métamorphose alchimique, c'est beau ça. On te dit de t'ouvrir à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui tu es. D'accord? On me dit que tu as fait beaucoup de demandes, beaucoup de prières. Tu es un ange terrestre, belle âme. Tu as des ailes qui ne se voient pas avec les yeux, mais qui se voient avec le troisième œil. Tu vois, tu es un ange sur terre, d'accord? Et on te dit ici, par rapport à tes prières, tes demandes, on te dit que chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement, d'accord? On va... Oh, l'oiseau, il est là. Oh, merci, mes guides. Ça fait longtemps que tu n'étais plus là, toi. Coucou. J'adore. Est-ce que tu crois que si je bouge, il s'en va? Non, il pleut. Peut-être il reste là. Il reste à l'abri, non? Tu t'en vas pas? Tu restes là? Oh là là. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression. On dirait qu'il veut partir. Oh merde. Oh merde. Est-ce qu'il est encore là au moins? Ah, il est encore là, merci. Merci mes guides. T'as vu notre pote? Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu, figure-toi. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Elle est où ta chérie?
Elle est pas là? Non. T'as vu ça comme... C'est magnifique. Sommes-nous protégés? Fais un vœu, belle âme. Demande. Eh mais tu te rends compte que ça serait trop merveilleux si l'oiseau il rentre dans ma case et il se pose sur mon épaule quand même. Oh là là. Là je dirais mais merci grand-mère, merci l'univers, merci mes guides, merci tout le monde quoi. T'as vu, il fait pas beau. Et il fait... Mais il fait bon. Eh mais je te dis moi. Mais par contre ça... c'est du... Tu vois, c'est un truc... Ah bah là, il s'est barré. Mais ça... Oh là là. Mais tu te rends compte, heureusement, j'ai pas du carreau. Hein. Ça fait longtemps qu'elle serait pétée, ma boule de cristal, dis donc. Protège-toi, belle âme. Ah bah, il est parti, hein, forcément. Allez, on continue. Bah dis donc, c'est bon, aujourd'hui. Alors, la sexualité sacrée, dis donc. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Il faut t'autoriser à vivre ta sexualité, belle âme. D'accord? Ok. Alors, ben, je voulais la dire, je ne sais pas si tu l'as vu en d'autres decks tout à l'heure, la pousse des rêves. On te dit de t'ouvrir donc à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui tu es. Parce que, et ça c'est en décidant de vivre tes rêves dans la réalité. D'accord? Écoute les messages que te transmettent tes rêves. Moi, mon Dieu, si on me dit ça, ça me renvoie... attends, ça me renvoie encore plus loin que ce bel homme qui m'a serré fort dans ses bras pendant mon sommeil. Que j'ai eu un amour... et c'est... Ah ouais, et c'est... enfin, avec lui. Au moment où je vivais cette histoire, en fait, hein, d'un amour... tu sais comment j'ai su que je l'aimais? Que c'était un amour pur, en fait. Que c'était un amour. Tout simplement, ça devait être. Je devais aimer cet homme. Juste aimer, comme ça. Il était de passage dans ma vie. Il a fait coucou Virginie, j'existe, et il s'est barré. Et j'ai vu une étoile filante un soir où j'étais en larmes et j'ai fait aidez-moi, qu'est-ce que je dois comprendre de ce lien? Tu vois, il y a eu une étoile filante qui est passée, j'étais chez ma sœur et ma belle-sœur. Le ciel était magnifique et je dormais encore à côté de lui. Mais ce soir-là, c'était la deuxième fois et dernière fois et j'ai pas dormi dans ses bras. J'ai vraiment... On a dormi, lui, il a dormi normal. Moi, j'ai essayé de me coller le plus au mur ou par terre, je sais plus, pour pas être à ses côtés. Et en fait, il n'y avait pas cette énergie de... C'est pas la... Tu sais, c'était pas l'énergie sexuelle qui se réveillait. C'était pas le côté... Non, c'était pas sexualisé, en fait. Le lien. Il n'était pas sexualisé du tout. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de bisous. Il n'y a vraiment rien eu en fait. J'ai eu ses bras. Voilà. C'était magnifique. C'était génial de dormir dans les bras de cet homme. Mais vraiment. Et donc je te disais, oh mon Dieu, ben, ça y est, je me suis... Ah oui, ben, j'ai rêvé d'un autre. Et ben j'étais au collège, belle âme. J'étais au collège en métropole là-bas, à Weimar, dans ma petite ville de Weimar. Quand j'allais à l'école, comment il s'appelait encore? Sébastien. Oh, Sébastien. Je l'avais. Ah oui, moi c'est Fontaine et lui c'était Rivière. Sébastien Rivière. Un beau blond aux yeux bleus. Mais putain, mais comment je le trouvais beau, j'étais amoureuse. Et en fait, j'ai l'impression que en 6e, voilà, j'ai pris le bus pour aller à l'école. Je l'ai vu la première fois à l'arrêt de bus. Je suis tombée amoureuse la première fois, en fait, je crois. Et je suis tombée amoureuse, j'étais amoureuse d'un homme avec qui je ne parlais jamais. Il était en 3e, lui, je crois. J'étais en 6e, il était en 3e. Il me semble.
Et mais il voyait, je sais qu'il voyait, il ressentait. Il devait bien rire avec ses potes d'ailleurs, tu vois. Il devait dire à ses potes, regarde, là je suis là, je vais là-bas, regarde sa tête, elle va tourner. Je vais derrière elle, veille ça. Sa tête, elle tourne, elle trouve le moyen de tourner sa tête. Oh, mais j'avais les yeux constamment sur lui en fait, tu vois. C'est un truc de dingue. Et dès qu'il me regardait, il devait sentir que je le regardais. Et dès qu'il me regardait, je faisais comme si de rien. J'étais très timide, très renfermée sur moi-même. Et, euh, et il en a joué, ce petit con. Une fois, il y a une meuf qui est... Ah, mais je sais pas pourquoi je te raconte ça. Il y a une meuf, une fille hein, qui était dans sa classe. C'était un groupe d'amis, tout le temps ensemble. Et elle est venue me voir une fois, elle m'a fait tu connais Sébastien? Je fais Sébastien, je sais plus si je lui ai dit oui ou non, ou j'ai dit non, elle fait si tu le connais. Eh ben, il a demandé si tu veux sortir avec lui, tu vois. J'ai dit oui, mais je pense qu'ils ont ri, parce que moi, sortir avec lui, c'est bon, il m'aimait. Dans ma tête, il n'y avait pas besoin de plus, mon regard, il suffisait de toute manière, moi. Donc, c'est bon, il m'aimait, tu vois. Et tu as ta petite voix intérieure qui se réveille, ta petite voix intérieure, belle âme. Donc, il m'aimait. Écoute, c'était suffisant. Je m'en foutais qu'il parlait pas avec moi. J'arrivais à l'arrêt de bus et là, de loin, je regardais s'il était là. S'il n'était pas là, putain, mais j'étais en tristesse de malade. Je fais, oh merde, il commence pas à la même heure que moi. J'étais malheureuse, vraiment. Tu vois, quand je le voyais de loin, là, quand j'y arrivais, j'approchais de l'arrêt de bus, oh, mon cœur, il battait la chamade. On dirait qu'il allait sortir de mon corps, mais je tremblais. J'étais heureuse et en même temps, j'étais tellement... Oh, oh là là, mon Dieu, mais quand t'es petite, t'es encore un bébé quand t'es en sixième, on est d'accord? Alors, eh ben écoute, j'ai rêvé de lui. Je rêve que des gens qui datent, en fait, en ce moment. Y aurait-il un rapport avec ton passé lointain, ton enfance, belle âme, en ce moment? Mais c'est dingue comment il y a des choses qui peuvent te revenir quand même, hein. Tu vois? Alors, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter et de l'honorer. C'est de là que vient ta sagesse. D'accord? Ton petit enfant intérieur, il t'enseigne. Tu dois être à l'écoute de ton enfant intérieur parce que tu es amené à décider aujourd'hui de vivre pleinement ta vie, ton incarnation, ton incarnation. J'ai le ok. Alors, aurais-tu rêvé de toi en sixième aimant un jeune homme de troisième, blond aux yeux bleus, Sébastien Rivière. Je n'oublierai jamais. Je crois, putain, il avait une belle maison. Et le week-end, je passais devant sa maison, s'il te plaît, avec mes amis. Je faisais bien, fais le tour de Weimar. Je passais devant sa maison en espérant juste le croiser, juste le voir. Ça me faisait... Putain, mes journées, elles étaient tellement belles quand je le voyais, en fait, tu vois. Alors, le vent du changement, sexualité sacrée. Belle âme, le fait de te reconnecter à ta sexualité, d'accord? Le fait de ne pas mettre de côté cette énergie sexuelle, en fait, d'accord? Eh ben, tu vas vers le changement. Alors, on te dit de t'autoriser à déployer ta vitalité en éveillant ta puissance sexuelle. Peut-être que tu t'empêches ça, justement. Et on te dit de regarder la situation sous un autre angle. D'accord? Tu t'empêches, belle âme, peut-être, hein, ta sexualité. Tu te dis peut-être que pour vivre ta sexualité pleinement, il faut absolument que ce soit avec la bonne personne. Et si la bonne personne, elle n'est pas dans cette vie, si dans cette vie, tu es amené à vivre ta vie seul, pas seul, mais juste entouré
de tes amis, de ta famille, de toi, avec toi-même, en fait. Tu vois, tu vas attendre longtemps. Tu peux pas, en fait. Des fois, dans cette vie que tu es, tu finis tout seul. Enfin, tout seul. Tu n'as pas cette personne, tu n'as pas de sérieux, en fait. Tu vois, tu vis ta vie. Mais si tu attends, tu peux parfois attendre longtemps. Donc, ton énergie sexuelle, elle s'affaiblit. Ta vitalité, il n'y en a plus, en fait. Si tu ne fais pas travailler, si tu ne fais pas exploser cette énergie sexuelle, tu n'as plus de vitalité non plus, tu vois. Ça te regarde, on te dit toujours enfin, je sais pas, sûrement, je sais pas chez vous si on dit ça, mais quand quelqu'un est de mauvais poil, on fait ça de là, elle a pas gagné son affaire avec sa moitié hier soir, tu vois. Et quand la personne, elle est en pleine forme, d'habitude, elle est en boudin, et puis qu'elle arrive, qu'elle est en pleine forme, qu'elle est joyeuse, ou elle gagne notre affaire hier soir, tu vois. Donc, si, là, tu vois, c'est quelque chose qui fait que, oui, des fois, même toi, tu te dis, mais en fait, c'est trop vrai, en fait. Ton énergie, elle n'est pas pareille. C'est pas la même. Alors, on te dit, tes rêves, on te disait, hein, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. D'accord? Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Tout de suite, rêve maintenant, accélère en fait. Tu rêves de quelque chose, tu veux quelque chose, et ben c'est maintenant. Vas-y, bouge. Bouge ton popotin, belle âme. Tu peux te faire confiance et compter sur toi à chaque instant. D'accord? Et ça veut dire, ton intuition te dit la bonne, te passe le bon message, belle âme. Fonce. D'accord? Il est provenu. Il est parti. Le yin, le yang, avec la petite voix intérieure. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. D'accord? L'équilibre, c'est être en accord avec ses valeurs. En fait, c'est si tu es en accord avec toi, ça me renvoie à là, hein, une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements, et à l'équité se présente. Tu vois, c'est contraire à tes valeurs, à ta vision de voir les choses, à tes valeurs, à qui tu es. Mais par contre, il y a un soleil derrière. Ça revient, hein, tu vois, le fait de t'empêcher une sexualité, de vivre une sexualité, parce que pour toi, ben, tu vois, les femmes, elles sont toujours jugées, hein, c'est toujours la salope de service. Un homme qui profite de sa vie parce qu'il est célibataire et qu'il a besoin de vider, hein, c'est normal. Donc, c'est, comme je te dis, c'est quelqu'un, wow, bravo, vas-y, continue, t'es fort. Mais une femme, c'est une belle salope, en fait, tu vois. Et pourtant, le préservatif, c'est pour tout le monde, j'ai envie de te dire, tu comprends? Donc, tu fais ce que tu veux, toi. Hein. Y a des protections, il y a, voilà, tu joues, tu t'amuses comme tu as envie, en fait. C'est ça. Et on te dit que peut-être le fait que tu es conditionné, que voilà, on est conditionné, les femmes, elles sont truies, tout ça. Eh ben non. Toi, trouve un équilibre. C'est à toi de trouver ton propre équilibre, en fait. Mais pas ton équilibre, il faut pas que tu le trouves. Il faut pas qu'il soit sur la base de l'extérieur, de ce que vont penser les gens. Il faut que ce soit sur ta base à toi. Tu crées ta base pour pose la première pierre de ton édifice, de ton équilibre, belle âme, mais pas la pierre des autres. D'accord? Celle que tu te traînes derrière le boyau depuis des années. Attention, il faut que ce soit le bon, donne pas ton corps à n'importe qui. Non, je le donne pas à n'importe qui. Il vibre, mon corps, il a besoin de s'exprimer, d'accord? Après, tu as certes tes valeurs, d'accord? Tu sais ce que tu ne ferais pas et ce que tu pourrais faire, d'accord? Dans le respect, en fait, de ton corps, des autres, de ton corps, c'est toi qui décides, en fait. Le voile de l'illusion,
Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Voilà. Regarde une situation sous un angle différent. La réalité des autres n'est pas forcément ta réalité, belle âme, d'accord? Observe le monde autour de toi et tu découvriras ton intériorité. Ouais, il y a une peur qui te limite. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets, ici. D'accord? Ouvre-toi à l'amour, en fait, parce que en te fermant, enfin, à l'amour, au partage, à la sexualité, il faut que tu vives, il faut que tu vibres, tu vois. Et si tu ne vibres plus cette énergie sexuelle, comment tu veux attirer l'homme de ta vie, en fait? L'homme de ta vie, il va vouloir, youloulou, faire la fête, on est d'accord. L'homme de ta vie, va vouloir, ou la femme de ta vie va vouloir faire des galipettes avec toi, on est d'accord. Donc, si tu la vibres plus, cette énergie, comment tu veux attirer l'homme de ta vie, en fait? C'est toi qui décides avec qui tu passes des moments, on est d'accord. C'est toi qui décides quand tu veux passer des moments, on est d'accord. Donc, voilà, quoi. Ok. Je suis tellement en accord avec ça maintenant. Et c'est depuis que j'ai soigné mon plexus solaire, ben là, depuis le 28 avril, depuis le 18 mai, d'accord, le jour de l'ascension. Et c'est génial de se sentir bien, tu n'as pas idée. Donc guéris ton plexus solaire pour te guérir émotionnellement. Et voilà, belle âme. Alors, on y va? Joyeux anniversaire! Belle âme, en ce mercredi 24 mai. C'est parti. S'il vous plaît, mes vies. En ce mercredi 24 mai. Pour le joyeux anniversaire. 3 cartes, s'il vous plaît. Alexandre Musrock, il vient de mettre une vidéo, belle âme. Vénus. Un peu de ce que tu imagines te fait du bien, belle âme, on te dit. Et c'est avec Vénus. Vénus, c'est l'amour, d'accord? Et on te parle de splendide opportunité de musicien. Tu es, c'est toi qui décides. C'est toi qui donnes la note de l'amour, d'accord? On peut te parler du signe de terre. On peut te parler de la terre, de l'ancrage, du signe du taureau et du mois de mai. Écoute, on est dedans, le mois de mai. Alors, tu dois prendre, tu es amené avec individualité et la planète de l'amour, Vénus. On te dit en fait c'est comme si quand tu étais programmé pour l'amour et en fait que tu ne décidais pas seul par rapport à ton émotionnel en fait, par rapport à l'amour. C'est comme si tu imagines quelque chose qui te fait du bien et en même temps, on t'en empêche. Tu as une chance, il y a une très grande fortune ici. Waouh! Oulala, une rencontre, un choix inattendu. T'as vu ça? Une histoire d'amour. Tu t'empêches quelque chose, belle âme. Et pourtant, on te dit, tu as la chance extrême ici d'offrir un bouquet. D'être le bouquet d'une personne. Écoute, on parlait de sexualité. Ouais, engagement, belle âme. Tu as la chance, l'opportunité d'une histoire d'amour. En fait, il y a une chance
une opportunité qui fait que tu as un choix à faire, ou il y a une rencontre, et tu as un choix à faire pour un engagement en fait. La chance, l'opportunité, il y a une belle rencontre qui arrive, on te dit que prochainement c'est un bel engagement ici, d'accord? Ouais. Par contre, tu vas devoir te battre. On te dit ici, c'est une bataille qui va faire que il y a un prix à payer. Le prix à payer, je pense que, ouais, c'est de sortir en fait, de quitter des énergies qui te manipulent. Le prix, en fait, le prix à payer, c'est que peut-être ces personnes qui t'empêchent de faire un choix et d'aller vers un engagement, c'est des personnes qui te manipulent. Tu vois, il y a ce conditionnement au niveau de l'amour. Il y a un conditionnement au niveau de l'amour. C'est pas toi qui décides, en fait. C'est comme si c'était les autres autour de toi qui décidaient de qui tu dois fréquenter, avec qui tu dois t'engager ou non. Que ce soit sentimental ou professionnel, ou peu importe. Hein, mais tu dois retrouver ton individualité ici. Ouais, on me dit de prendre féminité sacrée sur... Alors, le gouffre de la vulnérabilité. Ouais. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver sa sérénité. Trop de personnes qui te disent ou qui te... Je sais pas, écoute ta petite voix intérieure, belle âme. Prends le temps d'écouter ton enfant intérieur ici, pour prendre le chemin le plus lumineux, le chemin qui te convient en fait, d'accord? Le meilleur pour toi, ok? Voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, d'accord? On te dit, tu dois embrasser plusieurs grenouilles. Vous devez embrasser plusieurs grenouilles pour trouver votre prince, d'accord? Donc ne t'empêche pas, de vivre ta sexualité, belle âme, d'accord? Le fait de te libérer au niveau, tu vois, le fait de vivre ta sexualité pleinement, tu retrouves de l'ambition, tu vois? Il y a une énergie, voilà, c'est... c'est au top, ok? On y va pour le 3 choix, belle âme. J'étais en train de penser, mais en fait, tu dois être en train de te dire, ben, en fait, tu as gagné ton affaire alors, Virginie. Non, pas hier soir, pas, non. Mais je m'ouvre à... Oh là là, je vis ma sexualité en fait. Et c'est génial. Oui, c'est génial. Mais je décide. Ah oui, mais c'est chouette en fait. Tu vois. Allez. Et c'est surtout chouette d'être en accord avec ça. Tu vois, quand tu es en accord avec ce que tu fais. Quand tu es en accord avec toi. Ah, peut-être que hier soir, je l'ai fait, j'ai pas compris, hein. Peut-être que j'ai été voir le petit, c'est le beau blond aux yeux bleus. Sébastien Rivière. J'ai été le voir à Weimar, là-bas. Mon Dieu, je doute qu'il habite encore là-bas. Mais bon, hein. J'ai peut-être été le rejoindre dans mes rêves. Allez, l'éveil. Oh, pardon, belle âme, premier choix. Sois à l'écoute, on te dit. Première, belle âme. Deuxième, belle âme. Je t'ai dit, moi. Eh bien, on fait pour tous l'éveil.
pour tous. L'éveil, soyez à l'écoute. D'accord? Ouais, j'ai envie de le faire pour tous. On parle de renaissance, d'éclosion, d'émerveillement pour tous, d'accord? La formule sacrée, donc formule sacrée, affirmation positive, tu l'appelles comme tu veux. Je ressens l'énergie du vivant. Donc c'est à te répéter, d'accord? J'ai attendu le temps qu'il faut et enfin tu éclos. Je m'éveille avec douceur. Aux lueurs encore aujourd'hui timides, aux lueurs encore aujourd'hui timides, tu réchauffes mon cœur. À l'écho des oiseaux, j'entrevois la vie reprendre ses choix, ses droits. Tu as un choix à faire, toi. Reprends le droit de faire tes propres choix. Telle une promesse de jouissance, j'honore ta renaissance. Alors, en déséquilibre, rien ne pousse. Vous êtes encore endormi. Le conseil, c'est d'admirer la vie éclore sous tes yeux pour arriver en équilibre à quelque chose, pour que quelque chose s'éveille en toi, en fait. D'accord ? Voilà. Tu es en déséquilibre, donc rien ne pousse, tu es encore endormi. Tu dois admirer la vie éclore sous tes yeux pour que quelque chose s'éveille en toi. Voilà, c'est ça. On y va, belle âme. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. S'il vous plaît, Maggie. Donc, première belle âme. Deuxième belle âme. Dialogue. Et troisième belle âme. Voilà. Tu as fardeau, introspection. Il y a un fardeau là que tu as sur tes épaules. Là, tu portes un fardeau qui serait temps de déposer en fait. On te dit ici, vois ce qui t'appartient. En fait, vois ce qui ne t'appartient pas. D'accord? Ce fardeau que tu portes sur toi, vois les fardeaux qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas à toi pour les déposer, pour les laisser, pour les déposer, ça ne t'appartient pas en fait. Pour mettre la lumière sur un fardeau qui t'appartient en fait. C'est un peu comme ça que je l'entends. D'accord? Tu portes trop le fardeau des autres sur toi, qui fait que ça t'empêche de voir le tien. Celui qui va faire que tu vas travailler sur toi et qui va faire que tu vas aller de mieux en mieux, en fait. C'est le message qu'on m'envoie, belle âme. Première belle âme, premier choix. La justice, la carte 24. Alors, on te parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. La formule à te répéter, si tu le souhaites. Je recherche la vérité. Donc, te répéter ça, les mains sur le cœur, et tu vas voir. Tu vas trouver la vérité. Oh, justice inéluctable, qui puise ta source dans l'équilibre. À tes côtés, je perce les mystères. Oh, justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir. Mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. Mais j'adore, mais merci mes guides. Tu vois, ça colle avec le pour tous, toi, hein, bien comme il faut. On te dit ici, cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et de votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité.
Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. En déséquilibre, face à l'injustice, tu as abandonné tes responsabilités ici. Donc, tu es amené ici à maintenir l'équilibre avec justesse. Pour faire des choix, pour que tes choix soient justes et qu'ils soient l'écho de ce que tu es. Voilà. Deuxième belle âme, deuxième choix, fluidité, la numéro 3. Ici, on te parle de purification, nettoyage et de régénérescence. Oui, régénérescence. Mon Dieu. La formule sacrée, la formule à te répéter si tu le souhaites. Je suis purifié. Les mains sur le cœur. Je suis purifié. Ton flot incessant circule là où il se doit et n'emporte avec lui que le nécessaire afin que je me régénère. Tu ruisselles avec ferveur et jamais ne t'arrêtes. En ton sein, j'accrois ma vitalité. Graine de vie et d'équilibre, tu m'offres la sérénité. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. Et ben voilà, c'est obligé qu'ils reviennent dans ma tête, le petit Sébastien, mes guides. Rivière. Alors, on te dit ici, en déséquilibre, à contre-courant, vous êtes en apnée ici. Donc, on te conseille d'utiliser ton pouvoir salvateur le pouvoir salvateur de l'élément eau. Tu vas du coup être purifié et retrouver un dynamisme. Tu vas être dynamisé, belle âme. Donc, l'eau, la puissance de l'eau, de te purifier grâce à l'eau. Troisième belle âme, troisième choix, correspondance magique, la carte 42. On te parle ici de nouvelles, de messages, d'écriture et de signature. La formule sacrée à te répéter, si tu le souhaites. Quoi qu'il arrive, je célèbre mon avancée. Prendre le temps d'une pause et coucher sur le papier ce qui doit à jamais être scellé. J'ancre chacune de mes pensées et travaille mon écriture inspirée. Mon secrétaire est la porte d'entrée de toutes mes opportunités. De ma plume naît la magie et se dresse ma destinée. La carte correspondance magique annonce des opportunités, du personnel à l'officiel, que l'on parle ici d'une correspondance ou d'une signature. Je ne pense pas que ce soit un point d'interrogation, je pense que c'est un point, mais ils se sont trompés. Je ne sais pas, bref. La nouvelle est en chemin et agit sur votre destinée. La magie est lancée et jouera sur votre avancée. En déséquilibre, tu appréhendes ce que tu ne peux contrôler. On te conseille du coup de ne jamais cesser de t'inspirer. La vie n'est qu'une question de perception. Ce qui t'amène à de bonnes nouvelles. Ce qui fait que de bonnes nouvelles sont en chemin. D'accord ?
Ouais. Ne cesse jamais de t'inspirer. La vie n'est qu'une question de perception, belle âme. Tu ne peux pas tout contrôler. Et voilà. J'espère, belle âme, que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie 1000 bisous. Et bien évidemment, tout mon amour. Je vous remercie encore et toujours pour vos messages bienveillants, pour vos bougies allumées pour mon petit tonton et pour soutenir voilà, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, sa famille, ses amis. Merci, merci, merci. Et je vous dis à demain matin